Salut tout le monde, comment ça va? Avec ce beau temps, nous avons ces temps, le beau temps, ça fait du bien. Les énergies sont fortes, le temps, voilà, bien, tout va bien. Enfin, oui, tout va bien. On voit pas mal de gens bousculés quand même ces temps. Et c'est normal, c'est normal. Donc, on va aller voir un petit peu la semaine du 5 juin, 5 au 11 juin 2023. Ce qu'on a un petit peu à nous dire au niveau des énergies. Oula, on va, toujours pareil, vous aurez tirage à choix, donc le groupe numéro 1 aura un message du petit oracle de l'intuition et le groupe numéro 2 aura un message de l'oracle de l'évolution. Voilà, je vous laisse faire votre choix, je pense que c'est déjà fait et on va regarder ensemble ce qu'on a à nous dire. S'il y a des conseils, s'il y a... Ouais, des conseils, c'est bien quand il y a des conseils pour nous. Alors, on commence avec le groupe numéro 1 et c'est parti. Comment? Eh bien, en 3 cartes avec le tarot psychique pour commencer. Groupe numéro 1, semaine du 5 juin. On regarde déjà ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ambiance est à la fête. Ouh, vous avez des belles cartes là. Vous avez de belles cartes. On voit l'envie ici. Alors, les énergies, en fait, sont... ont envie de vous dire, mais profitez de la vie, réjouissez-vous, faites la fête, oh là là, soyez dans votre créativité, dans le partage, et en même temps, il y a la lune qui parle d'une forme de... Ah, mais ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, tout ce qui agit sur nous, et peut-être pendant la nuit, vient mettre à jour des zones ou des parts encore qu'on besoin de... qu'on y mette la lumière, qu'on vienne mettre la lumière, qu'on voit les choses en face, qu'on se regarde en face. Il y a encore peut-être des... Comment dire, dans l'émotionnel, parce que la lune, elle parle beaucoup des émotions, du féminin, de ce côté, c'est assez doux, hein, c'est assez doux, mais on prend soin de soi, on prend soin de regarder en face les choses, d'y voir plus clair. Moi, je pense que vous y voyez plus clair. Les énergies, là, permettent d'y voir plus clair, de ressentir aussi, d'être dans... Elle parle aussi de tout ce qui est nos rêves, pas que les rêves qu'on fait la nuit, mais les rêves qu'on a dans le cœur, parce que là, on voit que vous êtes beaucoup dans le cœur, puis qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive là, qui s'installe. Il y a une nouvelle énergie, nouvel amour, c'est-à-dire nouvelle vibration hyper épanouissante pour le cœur. Et en fait, je pense que ce qu'ils veulent dire ici, c'est que tout ce qui est en cours actuellement, même qui agit sur l'émotionnel, qui nous fait voir les choses, nous permet de voir les choses avec plus de clarté, nous permet aussi d'entretenir encore mieux nos rêves, de nourrir nos rêves. Et là, le conseil qui est donné, c'est de le faire dans la joie, c'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer maintenant, on sent comme une nouvelle énergie où en fait les choses elles se passent, mais ça paraît beaucoup plus joyeux, beaucoup plus satisfaisant, moins difficile qu'avant. Hein? Je veux dire, tout le monde a fait son chemin, tout le monde évolue, tout le monde va de l'avant. Et il y a eu des passages peut-être un petit peu lourds. Là, c'est plus du tout le cas.
pour vous, c'est comme si le chemin, il peut continuer. Euh, les rêves, on peut les visualiser, on peut les rêver, on peut même faire encore continuer, disons, cette belle évolution. Mais là, il y a pas de difficulté, il n'y a pas de souffrance. C'est plutôt, le conseil, c'est plutôt, mais tout ça, maintenant, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a évolué. Et en fait, tu peux poursuivre ton chemin, mais dans quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus joyeux, de plus satisfaisant. Pour moi, c'est le chemin qui continue, c'est les éclaircissements qui continuent à avoir lieu. Mais là, en tout cas, pour la semaine du 5, c'est dans des énergies plus joyeuses, plus douces. Ah, mais ça, c'est bon, ça. On n'est pas obligé de souffrir pour évoluer. Peut-être que pour les personnes là du groupe numéro 1, il y a tellement déjà un beau chemin qui a été fait que le chemin là, bah, bien sûr, continue. De toute façon, l'évolution, elle est, comment dire, elle est infinie, mais elle est plus légère. Hey, c'est sympa là, c'est sympa. Oh, mais oui, hein. On dit pas non, hein. Surtout pas. Si on peut continuer ce beau cheminement, mais dans plus de légèreté, bon, ça va bien avec aussi la saison, là, on est bien... Pardon, oh, la grâce. Ah, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? On vient nous parler du despotisme, hein. Vous voyez de quoi vous êtes vraiment en train de vous libérer ou déjà, bah, il y a peut-être encore... Voilà, il y a peut-être encore certaines contraintes, euh, une certaine forme des fois d'impuissance ou d'entrave ou d'addiction ou comme ça qui peut être présente, mais simplement, bah là, le conseil qui est donné, c'est de surtout pas se laisser, partir dans des énergies lourdes. Tout ça peut être réglé de manière plus légère. Alors là, il parle de fatigue, bon, d'affliction, d'apparaissement, incertitude, lenteur, épreuve. Voilà, les choses qui vous ont... Non, pas qui vous ont, qui sont là, ok. Alors, qu'est-ce qui peut-être vous fatigue encore? Allez voir encore sur quoi ça vous touche, disons, les événements, surtout par rapport au despotisme, hein, qui vous touchent encore, et vous voyez ici, de nouveau une belle lune, ben, là, vous avez l'occasion de mettre le doigt dessus, de régler encore des choses, hein, de régler encore des choses qui vous ont fatigué, quoi, qui vous ont provoqué jusque-là peut-être un peu de mal-être ou d'incertitude. Peut-être que la lenteur de certaines choses vous a aussi un peu affligé. Peut-être que vous avez vécu pas mal d'épreuves. Mais tout ça, c'est pour sortir de cette forme de despotisme. C'est pour comprendre les choses qui ne vous conviennent plus. C'est pour ça que là, on voit bien qu'on regarde bien en face. On va bien voir encore en face... allez, maintenant, c'est comme une sorte d'état des lieux qu'on fait. Et qu'est-ce qui encore peut-être me pèse, mais je ne m'enlise pas dedans. Et on y voit, hein, on y voit parce qu'il y a beaucoup de cartes hyper positives. Et là, vous avez la grâce, vous avez l'inspiration, vous avez la bénédiction et la protection par rapport à votre réveil spirituel. Une forme de médiumnité aussi, des connexions qui se font. Donc, en fait, bah, c'est pour finir de... Bah, moi, quand je vois despotisme et maladie, ça veut dire tout ce qui, dans le despotisme, nous tirait en bas. Là, il y a une bénédiction, une protection sur vous. Ben, c'est pour régler encore des choses. Et comme je vous dis, c'est régler des choses. C'est pas du tout dans la lourdeur, là, hein. En fait, ça me fait penser... Bah, c'est normal hein, qu'il y ait des fois des défis ou des choses qui émergent encore. Parce que plus on évolue, plus, bah, bien sûr, plus ça va creuser profond. Et ça, c'est ce que nous dit la Lune. C'est que tout ce qui était superficiel ou voilà,
Toutes les premières choses qui étaient à régler ont été réglées. Maintenant, quand les choses sont à régler, on va creuser plus profond. Oui, mais avec tout ce que vous avez fait, vous avez cette capacité-là d'aller chercher dans vraiment le profond en vous, ce qui vous touche encore profondément, mais par contre de le régler d'une manière beaucoup plus légère. Ouais, il y a beaucoup d'aide aussi, hein, on est bien aidé, les choses maintenant peuvent se régler beaucoup plus facilement. Voilà, moi c'est ça que je ressens dans ce tirage. C'est que même si le chemin continue, même si des fois il y a encore des défis qui se présentent, eh ben là, vous aurez cette capacité de régler les choses plus facilement. Connectez-vous, soyez bien connectés avec la source, parce que là, il y a l'aide de la source, il y a le soutien de la source, il y a la médiumnité, l'éveil spirituel. Ça veut dire que tout ce beau chemin qui a ouvert tout cet éveil, peut-être cette sensibilité, ben maintenant, c'est un atout pour tout ce qui se présente pour vous. Waouh! Moi, j'aime bien. On va voir ce que dit le manuscrit. Que dit le manuscrit pour vous là-dessus? Ouais, oui, par rapport à des choses qui ont été perdues. Là, il y a la force qui revient. Ouh, c'est beau. Et la protection encore. Ah, alors, bah, pour certains, si vous avez l'impression vraiment d'avoir perdu ça peut être des personnes, il y en a, c'est des entreprises, il y en a, c'est ça peut être des séparations, enfin, voilà. Tout ce qui a été perte dans cette très longue période de despotisme, aujourd'hui, on revient en force. Aujourd'hui, on surmonte cette maladie, justement, mais là, c'est vraiment un truc de dingue, comme ça se présente. Il y a la force qui arrive, mais qu'elle a pour vous, et la protection. Donc, moi, quand je vois ça, c'est que les pertes, il ne faut pas oublier qu'il y a des pertes qui, avant, pouvaient nous paraître importantes, en tout cas dans la matière, mais qui, là, vont être... pas remplacées. Si, remplacées. C'est-à-dire que ce sentiment de perte qu'on a pu avoir, là, on est complètement dans une autre énergie et on comprend que tout avait une raison d'être, en fait, pour nous amener dans cette force dans laquelle on est aujourd'hui. Et ça, c'est bon pour vous. Waouh, ça, c'est super bon. J'ai envie de voir ce que dit... Il y a des guérisons aussi. La grâce après la maladie, il y a des guérisons là. Il y a vraiment des guérisons qui se font, hein. Mais c'est bien lié à la libération par rapport au despotisme. Donc, c'est d'entrer complètement dans sa propre souveraineté, dans sa propre force, dans sa confiance. Waouh. Et les connexions. Et les connexions. La conscience. En pleine conscience. Ah, une belle percée. Ouh là 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 là. Et le succès. Alors là, bah, comment vous dire? Comment vous dire? On voit cette notion de conscience qui vient s'installer là. C'est aussi la conscience que je peux tout régler en étant dans l'amour, dans la joie, dans des pensées positives, hein. Ça, c'est la conscience de la loi de l'univers, hein. Ça permet une grande percée. Vous revenez en force sur quelque chose, vous. Pour certains, j'ai même l'impression que vous sortez d'une forme de maladie, mais maladie, attendez. Avec la lune, la maladie, la force qui revient et la percée, c'est comme si vous sortez, pour certains, je dis bien, c'est un tirage général, si ça ne vous parle pas, vous laissez, mais il y a certains qui vont sortir d'une forme de découragement, de dépression, parce qu'il y avait la lenteur là aussi. Certains avaient peut-être un peu le moral dans les baskets ces derniers temps, et là, alors c'est terminé, hein. Là, vous en sortez, et puis vous sortez avec le succès à la clé. C'est-à-dire que là, cette conscience, cette nouvelle conscience, ouais, c'était ça le nouvel amour là. Cette nouvelle conscience qui se présente à vous,
permet cette percée et permet de se diriger, de faire tous les bons choix pour le succès. Oh là là, ce que c'est beau, mais c'est beau votre tirage. C'est bien mérité, hein? Bah, dis donc. C'est un tirage récompense, ça. Ah, c'est beau. C'est la rétribution. La rétribution, ouais. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques petits doutes ou justement, est-ce on sort complètement des doutes? Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, par rapport au... Ah bah oui, bah on comprend tout simplement que tout ce qui a provoqué ce mal-être, tout ce qui peut provoquer des doutes ou de l'instabilité est lié à l'illusion. Vous sortez de l'illusion, vous entrez dans votre conscience. Vous voyez, on vous a peut-être tenu aussi, bah, comme tout le monde, hein. On a été tenu avec des mensonges, avec toutes des choses illusoires liées vraiment au matériel, voilà. Et là, c'est une toute nouvelle conscience qui arrive, qui permet de régler justement ces doutes. Quand on comprend que tout est illusion, on sort de ce cadre, on baisse les masques, et là, c'est la percée pour le succès, pour l'élévation. L'élévation de l'humanité, donc votre propre élévation qui contribue à l'élévation de l'humanité, hein, de l'humanité. Dis donc, vous avez une magnifique palette d'énergie là. C'est comme ça que j'y vois. Oh, une magnifique palette de bonnes énergies à disposition. Il y a une pleine lune, je crois, le 4. Ah, je ne sais plus, j'ai oublié de vérifier, mais je crois que c'est le 4 ou quelque chose comme ça. Et pour vous, j'ai l'impression que ben là, c'est à partir du 5, il y a comme un changement au niveau de l'énergie. On comprend les choses différemment. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête, hein. C'est inné. On retrouve cette part innée, vous voyez, la roue qui tourne, hein, par rapport aux pertes, à l'argent, aux doutes qu'on a pu avoir, le fait d'entrer dans cette nouvelle conscience et par rapport au despotisme, et tout ça dans la joie permet à la roue de tourner, quoi, à l'abondance d'arriver. Les voyages, bon, ben là, il y a l'étranger, donc alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? L'étranger, alors certains vont peut-être justement avoir des projets, envie de bouger, avec cette percée et la force qui est revenue, l'envie de bouger, l'envie de voyager de nouveau, l'envie de reconnecter peut-être avec des personnes dont vous étiez éloignés. On voit là, en tout cas, un lien avec l'étranger. Intéressant. Et les voyages. Ah ouais, là, il y a des envies de voyage. Mais voyage, celle-là, elle parle de deux choses. Bon, alors certains, à mon avis, là, dans le groupe numéro 1, ils ont envie de bouger, hein. Là, c'est clair. Et puis, en fait, c'est ce qu'ils vont mettre en place. Organiser tout ça. C'est pour ça qu'on vous disait, accrochez-vous à vos rêves, hein, là. Nourrissez vos rêves. Vous avez tous les possibles, là. Là, c'est tous les possibles. Et si dans vos rêves, il y a des envies de voyage, là, vous allez élaborer tout ça. Oh oui. Et en fait, les voyages, bon, bah, pour moi, celle-là, c'est dans les deux sens. C'est que vous vous êtes délesté de beaucoup d'inutiles par rapport à même votre propre élévation. Parce que là, il ne faut pas oublier que cette carte, elle parle aussi de ça. Regardez, lui, il a une longue vue. Vous arrivez à avoir une vision beaucoup plus... La vision de l'aigle, là, hein, cette vision beaucoup plus, voir au-delà des apparences, sortir des illusions, et vous élever, vous élever, vous élever, vous élever. Oh, c'est beau. Je pense quand même dans le concret qu'il y a des gens là qui vont organiser sérieusement des voyages, bouger, des déplacements, hein. C'est pas forcément à l'autre bout du monde, mais en tout cas des déplacements. Ah, bah dis donc, ça fait du bien cette percée, revenir en force. Là, on sent des personnes qui sortent d'un moment où c'est comme si ça a été un petit peu stagnant, puis pouf, là, ça arrive, hein. Ah, c'est beau. Allez, l'oracle. Et en combien?
Allez, 2 de l'oracle et une du voyageur sacré. J'aime bien faire ça. On va faire comme ça. Ah bah alors, oh, j'adore. Aïe, 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 c'est beau. Vous avez un super tirage, groupe numéro 1. Là, il y a une patate qui revient pour vous, c'est ouf. Allô, j'écoute. Bon, bah alors, là, écoutez votre intuition, écoutez vos guides, n'écoutez pas les blabla extérieurs. Allô, j'écoute, c'est votre reliance. Hein. C'est pour ça que ça parlait de médiumnité avant. Là, avec le allô, j'écoute, on vous dit, écoute-toi, écoute ton instinct, écoute ton intuition, écoute ton cœur, écoute tout ça. Puis tout ce qui est autour, blablabla, bah ça tu peux, t'as pas besoin d'écouter. C'est toi que tu écoutes. Le blabla extérieur, en fait, il ne va pas vous empêcher de toute façon d'être dans votre énergie de percer là. Regardez, les miracles. Anticipez le merveilleux. C'est ce que ça dit depuis le début, c'est d'être vous-même. Mais c'est ce que vous allez faire. J'ai l'impression que là, on a des gens qui ont compris qu'en pensant positif, en étant positif, en étant dans la joie, en s'éclatant, eh ben, toutes les choses se mettent en place. Les miracles arrivent. Ce qu'on a appelé avant des miracles, on se rend compte que ah, mais ça vient de ma conscience, ça vient de mon état d'esprit. Waouh! Donc, en fait, je peux anticiper le merveilleux parce qu'il arrive. Ah, j'adore. Alors, petit oracle de l'intuition, j'en prends une au hasard. L'aide. On est dans le domaine de l'aide et c'est l'ange. La protection est à ta portée. Ah ben ça, on avait déjà remarqué. Hein. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Voilà. En fait, vous avez la... Là, je vois des gens qui ont compris que, en fait, ils peuvent tout faire. On peut demander de l'aide quand on dit l'ange. Alors, chacun s'adressera à qui il a envie. Hein. Il y en a, c'est le moi supérieur. Il y en a, c'est un ange, archange. Il y en a, c'est l'univers. Il y en a, c'est Dieu. Il y en a, c'est la source. C'est égal, ça. Ça n'a aucune importance. Mais en fait, là, on voit des gens qui ont compris qu'ils peuvent tout obtenir comme ils ont envie dans leurs rêves les plus fous, dans leur vie, par leur état d'esprit, par leur conscience, par leur énergie positive et joyeuse et confiante en même temps. Ben, c'est bon, hein? C'est bon pour vous. Hein? Bon, ben voilà, hein. Groupe numéro 1, moi j'aime bien votre tirage. J'espère que qu'il vous plaira. J'espère que si ça peut apporter quelque chose, alors c'est top, hein, c'est encore mieux. C'est comment? En fait, c'est comme une petite, un petit rappel de ce que vous savez. Ça veut dire être juste conscient de nos pensées et de ce qu'on en fait. Et puis c'est la force, la protection, c'est la formule magique pour aller où vous avez envie. Et on sent une envie de sortir de quelque chose, fini, terminer tout ce qui est lourd. Là, c'est la grâce. Hein. Cette carte-là, la grâce, oh, c'est beau. Hein. Non, vous avez vraiment des belles cartes. Eh bien, c'est super. Magnifique énergie pour vous, groupe numéro 1. Je vous souhaite une bonne, très bonne semaine. Je vous souhaite de vous servir vraiment de cette palette d'énergie positive qui se présente à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et on passe au groupe numéro 2 pour visiter la palette d'énergie qui est mise à disposition pour la semaine du 5 juin, 5 au 11. Allez, qu'est-ce qu'il y a à disposition pour le groupe numéro 2?
Quels sont les conseils? Quels sont les... Ouais, allons voir. 3 cartes. 3 cartes. C'est parti. Transformation. Bilan. Il est temps. Attendre son heure. Attendre son heure. Moi, je pense que vous êtes très proche de quelque chose, là. La transformation est en cours. Donc, vous vivez vraiment une transformation profonde, hein, avec l'arcane sans nom du tarot de Marseille. C'est une transformation profonde. On balaye les choses du passé qui n'ont plus de raison d'être. Vous saurez prendre ces moments de rencontre avec vous-même, justement pour faire le bilan. Moi, je pense que c'est en lien. Et c'est ce qui va permettre peut-être d'accélérer les choses pour vous. Même voire de visiter d'autres lignes de temps. Alors... ça, c'est en libérant. Je pense qu'il y a des libérations qui se font ici par rapport à des choses du passé pour que cette transformation ait lieu. Ces moments d'introspection, c'est-à-dire de bilan, rencontre avec soi-même, j'en suis où? Je vois ce que j'ai fait, je vois ce qui est encore utile, je vois ce qui n'est plus utile dans ma vie, je fais le nécessaire. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on vit maintenant. Vous êtes vraiment dans cette transformation profonde. Et avec le papillon là, enfin le papillon, cette chenille qui va sortir de sa chrysalide et cette histoire de temps qui arrive ici, moi je pense que pour vous, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit... C'est en tout cas pas le moment de se décourager, hein, parce que pour moi, vous êtes proche de cet envol-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a eu des trahisons, d'accord, des mensonges, des jalousies, des énergies négatives, de la convoitise, de la médisance. Ou il y en a certains... Cette évolution et cette transformation peut peut-être provoquer des jalousies, hein, ou de l'incompréhension dans l'entourage ou dans les relations. C'est pas un problème, hein, surtout pas. Que ça ne soit pas un problème pour vous. Parce que justement, vous saurez... Ouh là là, mais là, alors vous, s'il y a encore dans votre entourage des personnes au niveau... des énergies, hein, je parle bien au niveau des énergies, qui conviennent pas, qui conviennent plus et qui vous empêchent votre propre envol, je pense que vous mettrez le doigt dessus. Ouais, méchanceté. Il y a des... Ah là là, vous avez... Dis donc, hein, il n'y a pas eu que de la facilité, hein, dans l'entourage. Après, toutes ces trahisons et cette méchanceté, il ne faut pas oublier que quelque part, l'humanité entière l'a vécu, hein, puisque c'est de ça qu'on est en train de sortir, hein, quand on fait tout ce grand réveil qui a lieu maintenant, c'est pour sortir de tout ça, hein, des trahisons, des méchancetés, et puis rallumer comme ça ce feu, cette flamme dans le cœur. C'est fini maintenant. Les intentions nuisibles, les manipulations, c'est justement ce que vous avez complètement la capacité la clarté, en fait, de comprendre. Vous y voyez? Ouais, la sagesse. Vous voyez ce qui me sort là? Tempérance. Lucidité, c'est exactement ça. C'est ce que j'étais en train de dire. Justice, intellect. Vous avez cette intelligence du cœur qui sait rééquilibrer pour vous ce qui est juste, remettre tout en justesse pour vous. Parce que là, il y a la lucidité. Et quand vous êtes dans vos moments
de méditation, de réflexion, de bilan personnel et tout. Maintenant, il y a toute cette sagesse. Bon, ben, on n'a pas fait tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour rien, hein. Là, on voit qu'il y a une grande sagesse qui est sur vous maintenant et qui permet de mettre vraiment en lumière, mais avec facilité, hein. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, là. Donc, avec facilité, vous arrivez à voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que la transformation a lieu. Là, c'est fini de tergiverser ou de se faire avoir ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez la sagesse, voilà, la conscience, hein, cette conscience juste. Waouh, c'est beau ça. Ok. Ben, dis donc que... là, ce que ça me fait ressentir, c'est... On ne peut plus vous la faire à vous, hein. On ne peut plus vous la faire à l'envers à vous. C'est terminé. Voyez? Dans les échanges maintenant, on voit cette connexion. Ben, vous, c'est ça, hein. Pour œuvrer, ben, maintenant, vous œuvrez, vous allez de l'avant, vous avez envie de mettre en route des choses avec les gens avec qui vous êtes complètement connectés sur la même ligne d'onde. C'est pour ça que, ben, dis donc tout ça dans la semaine. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, l'hôpital? Qu'est-ce qu'elle veut me dire, l'hôpital? La dernière fois, elle m'a déjà intriguée, mais bon, quand c'est comme ça, je veux de la précision, je veux comprendre de quoi ça parle. Équilibre. Ah ouais, bah ouais, mais vous rééquilibrez tout. Ah, c'est ça, comment dire, c'est... ça me fait penser aux résonances aussi. Ça, c'est peut-être bon pour vous aussi. Et puis, cette respiration, comment ça s'appelle? Il y a une respiration qui se fait pour réguler la résonance cardiaque, là. Ah, ça, c'est peut-être bien pour vous. Tiens, ça fait peut-être partie des choses que vous allez aussi utiliser pour équilibrer, pour tout équilibrer. Ben, tu vois, quand on disait la justesse, la justice, on remet toutes les choses en équilibre. Mais même pour votre santé à vous, hein, puisque ça me parle de l'hôpital. Ah, mais vous y voyez clair, hein. En fait, là, pour moi, vous y voyez complètement clair sur ce qui est bon pour vous au niveau de la santé et ce qui ne l'est pas. Vous y voyez clair pour rééquilibrer tout en vous. Ça fait partie de votre travail et vous y voyez clair sur les personnes qui sont complètement adaptées à votre, à votre mission, quoi, à ce que vous avez envie de mettre en route. Là, il l'appelle travail. Mais oui, bah oui, c'est notre travail, entre guillemets. C'est vrai que ce mot, il faudra bien qu'on le dégage un jour, hein. On va dire tous... Comment? Vous allez œuvrer en co-création avec des gens avec qui vous avez de bons échanges, avec qui tout est équilibré, avec qui il y a une résonance, voyez? Donc, oh là là, j'ai du monde à la maison et ça crie, j'espère que vous n'entendez pas trop. J'ai peut-être oublié de leur dire que j'allais faire mon tirage, mais c'est pas grave, hein. On continue. Alors, mais oui, c'est une semaine particulière. J'ai de la visite cette semaine. Un de mes fils qui vit dans le sud, donc ça fait toujours plaisir quand il est là. Maturité, votre existence là, oh là là, ce que c'est beau. Alors là, c'est Oshozen. Ouais, vous avez complètement la maturité. Ouais, bon, alors il me ressort l'introspection, en fait, ça revient, ouais, je les retourne. Voilà, l'existence. Vous, c'est comme si vous prenez complètement, en tout cas, les énergies, dans la palette d'énergie qui est en place là pour vous, c'est pour vous permettre d'être là, voyez? Vous voyez cette carte?
complètement dans un nouveau départ. Là, on voit avec le 1 une nouvelle énergie, un nouveau départ, complètement à votre place dans l'univers. Ah là là, vous vous réalignez à votre mission d'âme, là. C'est beau. On voit que bah, vous êtes arrivé à maturité pour ça, hein, pour la plénitude, pour l'abondance, pour le bonheur, oh là là. Et que pour vous, bah, un des outils les plus efficaces, mais on en a déjà parlé ici, pour tout équilibrer de manière parfaite, c'est l'introspection. Et cette introspection, pour moi, c'est aussi la connexion. Vous voyez, ben là, on la voit assise là, hein, oui, mais ça peut être dans la nature, surtout avec la nature. La nature s'étend, ben regardez celle-là, hein. Il y a toute la nature qui apparaît. Donc pour vous, c'est trouver l'endroit, les bons endroits, les bons moments, les bonnes opportunités pour être bien avec vous-même et bien avec vos connexions. Bon, ben, on voit que vous libérez des choses et là, on y voit aussi, hein, il y a des choses qui se libèrent. Mais j'ai l'impression que ça se fait assez facilement, hein, pour vous aussi. Dans les deux groupes, on voit que les libérations, c'est comme si maintenant, elles sont devenues plus faciles. Pourquoi? Parce qu'on équilibre les choses, parce qu'on on a fait le ménage sur ce qui posait dans notre vie. Donc maintenant, on peut poursuivre, mais dans une zénitude, justement, dans une forme de... C'est paisible, hein, là. C'est hyper paisible. Ça ne veut pas dire que le travail ne se fait pas, hein. Il est là, le travail. Donc, oui, il se fait, mais d'une manière plus sereine. Ah, c'est ça le mot que je voulais. Sereine. Allons voir ce que dit la triade pour vous. Oui, la paix. Ben oui, c'est ce que je disais. Vous entrez dans une forme de paix, mais vous entrez dans votre essence, hein, parce que vous, on voit que c'est ça qui est bon pour vous. C'est ça, c'est la paix. Fini les trahisons, les méchancetés, les trucs, on fait le ménage. Il y a peut-être des choses qui se font encore, parce que vous voulez la paix. Voilà, le malheur, c'est terminé. Ça, vous en voulez plus. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à maturité pour remplacer tous ces malheurs, toute cette méchanceté, tout par la paix. C'est parfait. Ben oui, il est temps. Vous voyez, quand j'ai dit tout à l'heure, il parle à temps de son heure. Et moi, ce qui me venait, c'était il est temps. Et quand je sors celle-là, je sais que c'est ce qu'elle veut me dire. Il est temps. Il est temps pour vous. Pour vous, vous êtes arrivé à une étape où vous entamez un nouveau cycle. Nouvelle conscience, nouvelle pensée, nouveau fonctionnement. C'est beau, mais c'est beaucoup plus aligné, c'est beaucoup plus équilibré. Donc, bravo. Ça veut dire que tout ce qui a été fait jusque-là n'a pas été fait pour rien du tout. Hein? Les jalousies, ben, ils en ont déjà parlé avant. Et puis les enfermements, d'accord. Ah, oui, alors voilà, c'est un peu comme si ici, les guides, ce qu'ils veulent dire, c'est que tout ce qui s'est passé par rapport à ces trahisons, ces méchancetés, les jalousies, les enfermements. Donc les enfermements, on sait ce que c'est, hein, c'est nous empêcher d'être souverains et de vivre tout ce malheur qui a été vécu comme... Bah, là, pour moi, cette carte, elle parle de ce qui s'est passé il y a 3 ans et des poussières maintenant, qui nous est tombé dessus comme une fatalité, mais qui en fait, bah, aujourd'hui, on comprend que tout était vraiment parfaitement orchestré si on regarde le plan divin, pour pouvoir aujourd'hui, parce que c'est maintenant, trouver cette paix, trouver cet équilibre, vivre cette nouvelle énergie. On sort d'une forme d'enfermement, on sort d'une forme de malheur. Bon, vous sortez d'un truc c'est ce que je crois que c'est ce que je vous ai dit avant, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu une période peut-être un peu lourde peut-être pour certains, un peu difficile, hein. Gros défi, mais là, c'est dépassé, hein. Là, elle me fait penser à la Maison Dieu dans le tarot de Marseille qui dit, mais dis-toi que tout ce qui s'est effondré, tout ce qui part en fumée aujourd'hui,
Ben, c'était les fondations étaient tronquées depuis le départ. Hein? On était dans les trahisons et le mensonge, quoi. Hein? Et puis aujourd'hui, oh, bah, vous avez vu celle qui a voulu venir. Enfin, je vous avais peut-être pas vu, mais vous allez voir. Celle qui a voulu venir toute seule. Incroyable, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, bah forcément. Mais donner un message à ce groupe numéro 2. Ah, ça sera toi. Regardez aujourd'hui. Tout beau, tout neuf. Neuf, il est temps de faire du neuf. Il est temps de faire du neuf. Charité bien ordonnée, ben c'est ça. Vous avez compris, vous. Vous êtes dans une énergie ou de renouveau parce que vous avez compris aussi que le plus important, c'est vous. Et que vous faites tout ce qu'il faut dans ces moments d'introspection pour réaligner, réajuster, rééquilibrer, épurer, nettoyer, libérer ce qu'il y a à libérer. En fait, vous faites tout ce qu'il faut en conscience pour vous. Donc, l'énergie qui arrive là, qui est proposée pour vous, bah, c'est du tout beau, tout neuf, avec ces nouvelles, cette nouvelle attention, cette nouvelle conscience de l'importance de vous occuper de vous. Et là, vous faites du neuf. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ça, alors c'est trop parce qu'il y avait des cartes dans le tirage du groupe numéro 1 qui parlaient de ça aussi. Et en fait, c'est ce qu'on ressent dans les énergies. Ben, voyez, hein, même si dans le monde, ça bouscule, même si beaucoup de choses, même s'il y a beaucoup de révélations, ça bouscule et tout, tout ce que les gens ont fait sur eux, aujourd'hui, ça vient en retour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de voir ce qui se passe, de vivre ce qu'il y a, enfin, dans la conscience, mais sans que ça vienne perturber votre nouvelle énergie, du tout beau, tout neuf, du positif. Ouvrez votre cœur à la joie. C'est dans la joie maintenant que, c'est comme si on dit, bah, à partir de maintenant, le travail continue, oui, mais c'est dans la joie. C'est plus dans la souffrance. C'est dans la joie que ça continue d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez assez ouvert votre conscience pour simplement comprendre que ça dépend que de nous. C'est notre vision, c'est nos pensées, c'est tout, c'est notre énergie en fait, et ce qu'on vibre qui crée ce qu'on vit. Et j'ai l'impression là d'avoir des gens qui ont bien compris ça et qui continuent cette belle évolution, mais dans une énergie nouvelle, tout beau, tout neuf, et dans la joie. Donc, on peut continuer à voir des choses se régler, à voir des choses se passer bon, ben voilà, hein, de toute façon, on le sait, hein, les révélations, c'est pas terminé, hein, il va y en avoir encore, mais vous pouvez vous maintenir par ces moments d'introspection, de rééquilibrage, de bilan personnel, par toute l'attention que vous vous portez à vous, vous pouvez continuer votre cheminement dans la joie et l'enchantement. C'est-à-dire regarder tout ce qui est magique, quoi, tout ce qui est beau, tout ce qui va bien, et puis on continue à avancer avec une nouvelle énergie. Très, très intéressant. Alors, on va regarder comment il s'ouvre celui-là, votre petit message que je vais prendre au hasard. Tac, 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 tac. Pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Vous voyez la nouvelle énergie? Il y a une confiance, hein? On voit, c'est ça. Maintenant on a envie d'expérimenter de nouvelles choses, même si on ne sait pas exactement tout à l'avance, ça n'a aucune importance parce que c'est ce qu'on ressent qui est important. Si dans votre cœur ça vibre bien, positif, si vous, comme on dit, ah je le sens bien, eh ben vas-y. Si tu le sens bien, vas-y. Parce que justement, de toute façon, aujourd'hui, on peut que le sentir bien. On sait qu'on va faire quelque chose de beau. Hein. On voit là, c'est moins lourd. C'est beaucoup moins lourd.
les choses, elles peuvent se vivre dans plus de joie, plus de légèreté, plus d'équilibre. La seule chose, ben pour vous, le conseil, c'est vraiment continuer votre processus de transformation et prenez ces moments pour vous, d'introspection, de bilan, voilà. Prenez ces moments pour vous, tout va bien, là, tout va bien. Ouvrez votre cœur à la joie. Quel beau conseil. Voilà, groupe numéro 2. Ce que nous avions, ce que nous avions à recevoir, ouais, ben, ce qu'on avait à nous dire, on va dire comme ça, pour cette semaine, les énergies à partir du 5, là, c'est tout bon, hein? C'est tout bon. Je me réjouis de voir ce qui vient, moi. Parce que les deux tirages, il y avait quelque chose de plus léger. C'est pas, hein, on ne nous dit pas tout est réglé, on nous dit qu'on vit les choses d'une manière plus légère. C'est génial. Voilà mes chers, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.